Le conseil génétique de l'hypophosphatasie est compliqué par la coexistence des modes de transmission récessifs et dominants, la pénétrance incomplète des formes dominantes, l'expressivité variable, y compris intrafamiliale, et l'existence d'une forme prénatale bénigne, parfois difficile à distinguer de la forme prénatale sévère. Lors d'une enquête familiale, il faut rechercher la coségrégation d'un variant à un phénotype muté donné, c'est-à-dire démontrer le rôle pathogène de ce variant. Toutefois, du fait de la pénétrance incomplète, il arrive que certains patients portent le variant pathogène, mais n'expriment pas le phénotype muté. Cette absence de coségrégation peut biaiser le jugement du généticien qui ne considère plus le variant comme responsable du phénotype muté. Le modèle génétique le plus simple de l'hypophosphatasie que l'on puisse proposer est celui dans lequel 4 allèles possibles, normal, modéré, sévère et sévère dominant, se combinent entre eux pour produire 10 génotypes possibles et 3 phénotypes, normal, modéré, sévère. Ce modèle permet de comprendre comment les allèles mutés, normalement associés à des conséquences moléculaires et cliniques très sévères, se retrouvent dans des phénotypes très modérés, voire asymptomatiques. L'hétérogénéité des variants permet de concevoir que dans une même famille peuvent cohabiter des formes sévères et des formes modérées de la maladie. Ainsi, on peut y trouver un patient atteint d'une forme prénatale létale, un autre patient peut être atteint d'une forme adulte modérée, enfin, d'autres seront asymptomatiques, tout ça dans la même famille. Par exemple, on peut observer un couple où l'un des parents est atteint d'une forme modérée de la maladie, mutation dominante, et l'autre est de phénotype sain, mais porteur d'une mutation récessive sévère. Leur enfant aura un risque sur 4 d'exprimer le phénotype muté sévère, un risque sur 4 d'exprimer le phénotype muté modéré, et un risque sur 2 d'être asymptomatique. Pour les formes d'HPP sévères, le risque pour un couple ayant déjà eu un enfant atteint d'avoir à nouveau un enfant atteint est de 25%. Le plus souvent, la forme clinique sera similaire ou très proche du cas index, mais il peut exister une certaine hétérogénéité familiale dans la gravité de l'atteinte, facteurs environnementaux ou génétiques ou épigénétiques. Cependant, la coexistence de formes cliniques radicalement différentes, par exemple périnatale et adulte, n'a jamais été observée chez des patients de même génotype. L'intérêt du diagnostic moléculaire est ici de pouvoir proposer un diagnostic prénatal au couple ayant déjà eu un enfant atteint d'hypophosphatasie sévère. Compte tenu de la fréquence de la maladie, le risque qu'un conjoint d'hétérozygote soit lui-même hétérozygote est très faible, de l'ordre de 1 sur 270, sauf s'il y a consanguinité. Néanmoins, le diagnostic moléculaire est souvent réalisé dans le but de rassurer le couple. Si l'une des mutations qui s'égrègent dans la famille a un effet dominant négatif, l'enquête familiale peut être utile pour tester des apparentés symptomatiques. Il reste possible que l'enfant à naître soit hétérozygote porteur de cette mutation et atteint d'une hypophosphatasie modérée, alors que le cas index, lui, est hétérozygote composite ou homozygote et présente une forme sévère. Et la situation inverse est également possible. Dans ces familles, tester les apparentés, symptomatiques ou non, permet d'anticiper le risque de récurrence des formes sévères. Cependant, il est important de comprendre que généalogiquement, plus on s'éloigne du cas index, plus la probabilité d'observer une nouvelle forme sévère sera faible. Dans les formes modérées, le risque de récurrence dépend, lui, du mode de transmission. Un quart si c'est récessif, un demi si c'est dominant, et moins d'un demi si c'est dominant à pénétrance incomplète. La recherche de mutation du gène ALPL permet essentiellement de poser un diagnostic et donc d'éliminer d'autres pathologies, notamment le diagnostic différentiel d'ostéogenèse imparfaite. Malgré le modèle génétique des 4 allèles, normal, modéré, sévère et sévère dominant, il reste difficile de comprendre la physiopathologie de l'HPP et de prédire de façon fiable la sévérité d'un phénotype à partir du génotype. En effet, la coexistence de 2 modes de transmission, récessif et dominant, où l'on retrouve des écarts à la transmission mendélienne associés à des relations de dominance entre les allèles
ainsi qu'une variabilité de l'activité résiduelle des mutations retrouvées dans le gène, compliquent énormément la compréhension de cette pathologie. C'est pourquoi le conseil génétique est primordial, à la fois pour orienter le clinicien dans le diagnostic de l'HPP, mais également pour aider les familles atteintes à mieux comprendre et à éviter les risques de transmission de cette pathologie.